Pour avoir plus dans la vie, il faut faire des sacrifices. Pour devenir plus, il faut faire des sacrifices. Tu ne peux pas vouloir t'attendre à devenir prospère ou soit millionnaire chrétien sans sacrifice. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 sacrifices à faire si vous voulez vraiment devenir prospère. Alors, on s'est dit à tout de suite. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom millionnaire chrétien. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, la maman de ses bébés, la mère des nations, la maman multimillionnaire. Sur cette chaîne, le plus riche sera multimillionnaire et le plus pauvre sera millionnaire. Parce que millionnaire chrétien, c'est de la pauvreté à la richesse. Sur cette chaîne, on parle des affaires, de business. Nous motivons le peuple de Dieu à devenir prospère pour la gloire de Dieu. Parce que nous avons besoin d'argent pour atteindre les nations, car c'est ça la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a recommandé d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 sacrifices à faire si vous voulez réellement devenir riche. Parce que tu ne peux pas aspirer à la richesse et ne pas vouloir faire des sacrifices. Le premier sacrifice, c'est le temps. Vouloir devenir riche, cela veut dire que tu dois sacrifier, des fois même, tu sacrifies même ta famille, des fois tu sacrifies des loisirs, tu sacrifies le temps de TikTok, le temps des réseaux sociaux pour travailler. Parce que surtout au début, cela peut te nécessiter de travailler des longues heures pour faire asseoir ton affaire. C'est-à-dire, tu sacrifies le temps de télé, tu sacrifies le temps de la radio. Tu vas maintenant investir ce temps-là pour poursuivre tes objectifs, pour poursuivre ta vision. Cela veut dire que tu vas travailler des heures et des heures, surtout au début, surtout lorsque tu travailles seul, tu n'as pas des employés. Au début, tu dois jouer tous les rôles et tu dois peut-être beaucoup apprendre. Cela va nécessiter assez que tu puisses sacrifier le temps que tu mettais sur les réseaux sociaux pour poursuivre tes objectifs, pour travailler encore et atteindre tes objectifs. Le deuxième sacrifice à faire, c'est sortir de sa zone de confort. Tu dois apprendre à sortir de ta zone de confort. Tu dois apprendre à prendre des risques, c'est-à-dire mettre ton argent dans une affaire, dans un investissement, ou soit même tu dois changer de carrière là où on ne te paye pas bien, là où on t'a plafonné. Tu dois avoir ce courage-là de quitter cet emploi pour aller à un autre emploi qui va beaucoup mieux te rémunérer. Tu dois savoir quitter ta zone de confort, c'est-à-dire tu as déjà ton épargne. Tu peux aussi, si ton business va te prendre beaucoup de temps, des fois, tu peux aussi risquer arrêter le travail pour te concentrer dans ton business. Tu ne peux pas changer de vie si tu veux rester dans ta zone de confort. Ça ne marche pas comme ça. Apprends à prendre des risques. Apprends à investir. Apprends à commencer une nouvelle carrière. Apprends à commencer peut-être même une chaîne YouTube. Apprends des nouvelles choses. C'est comme ça que tu pourras devenir à la longue riche. Il faut essayer, réessayer jusqu'à ce que tu trouves la bonne formule, le bon business ou même la bonne affaire. Le troisième sacrifice à faire, ce sont des relations. Parce qu'il y a certaines personnes, moi je dis toujours, dans le chemin de la destinée, on ne va pas avec tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes qui seront là pour te sucer ton énergie. Il y a certaines relations qui sont toxiques, peut-être pour ton avancement. Parce que lorsque tu as un rêve, c'est pas tout le monde qui va adhérer à ses rêves. C'est pas tout le monde qui va croire à ses rêves. Des fois même, il y a ton mari, ta femme ne croit même pas à ce rêve. Mais ton mari, ta femme, tu vas pas l'abandonner à cause du business. Mais il y a certaines personnes dans ton entourage, des fois, tu dois essayer de couper vraiment le temps pour toi de te stabiliser, de faire le business, de réussir. Parce que si tu es toujours avec ces genres de personnes, elles vont te décourager, elles vont toujours te montrer ce qui ne va pas marcher, le risque que tu prends. Ou soit, il y a aussi certaines personnes aussi qui sont là pour te distraire. Tu vois ces genres d'amis, lorsque toi tu veux investir, et ils veulent
aller dans des boîtes de nuit. Ils veulent que tu puisses dépenser. Ils sont tout le temps dans des fêtes. Ce sont des personnes qui n'ont ni des visions, ni d'ambition, ni des objectifs. Ces gens-là, tu dois leur sacrifier de foi pour ton propre bonheur. Oui, il y a des fois, il faut aussi être égoïste, hein, parce que même la parole de Dieu te dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi. Tu commences d'abord par t'aimer toi-même. C'est comme ça que tu vas aimer ton prochain. Lorsque tu vois qu'une relation ne t'aide pas à avancer, une relation est en train de te sucer ton énergie, il faut savoir sacrifier pour ta réussite. Quatrièmement, tu dois éliminer les loisirs parce que c'est très important. Lorsque tu veux devenir quelqu'un, si tu veux devenir plus, tu dois savoir deux fois éliminer les loisirs. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour le loisir. Lorsque maintenant c'est le temps du travail, deux fois tu dois éliminer certains loisirs parce que ce temps-là, tu dois investir pour peut-être te former ou soit pour travailler ton business. Certains loisirs te poussent à dépenser de l'argent. Tu dois essayer de couper ces loisirs-là pour prendre cet argent, investir, mettre dans ton business, mettre dans ton affaire pour aller vite. Parce qu'il y a des fois, lorsque tu deviens entrepreneur, tu es obligé de couper certains loisirs parce que tu as besoin du temps et tu as besoin de l'argent. Alléluia. Et cet argent, tu vas mettre ça dans ton business. Et ce temps, tu peux mettre ça dans ton business pour aller vite. Cinquièmement, tu vas aussi sacrifier des fois même ta santé. Des fois, c'est ça qui est la réalité. Lorsque tu commences une affaire, des fois, tu ne vas plus dormir 8 heures comme tout le monde. Mais il ne faut pas faire ça à long terme, hein. Et puis, il faut écouter aussi ton organisme. Parce que lorsque tu commences une affaire, tu ne vas pas commencer à dormir 8 heures, 9 heures du temps comme tout le monde. Des fois même, tu vas réduire ton temps de sommeil. Parce que moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Lorsque j'entreprends des choses, il y a des fois, je ne dors que 3 heures, je ne dors que 4 heures du temps. Et je travaille, j'étudie, je me forme. Donc, je me donne tout ce temps-là de fois pour me former. C'est le prix à payer. On n'a pas le choix. Des fois, moi-même, pour le ministère, des fois, je ne dors pas assez. Lorsque nous avons des programmes, des fois, tu ne dors pas assez parce que tu dois préparer l'enseignement, tu dois conduire la prière. Des fois, c'est compliqué. Et c'est pareil avec les affaires. Des fois, tu seras obligé de sacrifier ta santé. Et je répète encore, ne les fais pas pendant trop longtemps parce que c'est trop dangereux. Parce que même Dieu a dit, c'est lui qui détruira son corps, il le détruira. Parce que le corps, c'est le seul instrument qui te permet de vivre sur la terre. Si ton corps meurt, tu es obligé de partir. Des fois, tu peux même partir avant le temps si tu ne sais pas bien gérer ton corps. Alors, ce qui est vrai, des fois, ça peut arriver de sacrifier des fois ta santé, c'est-à-dire tu sacrifies ton sommeil, tu sacrifies tout ça pour atteindre tes objectifs rapidement. Sixième sacrifice à faire, c'est l'éducation et la formation. C'est très important pour toi de t'éduquer et de te former. Alors, tu vas sacrifier le temps, tu vas sacrifier ton argent en te formant et tu vas sacrifier le temps que tu vas mettre parce que c'est très important. Tu ne peux pas devenir prospère avec la connaissance que tu as. Parce que cette connaissance t'a maintenu dans la pauvreté pendant des années et des années. Ça t'a maintenu dans les dettes. Alors, si tu veux changer des choses, tu dois changer ta manière de penser. Tu dois changer ta façon de faire. Et c'est là, ça s'apprend à travers de l'éducation et de la formation. Si tu n'es pas au courant, j'ai fait une formation succès stratégique, l'art d'écrire une vision et d'atteindre ses objectifs. Cette formation va t'aider à savoir écrire la vision et atteindre tes objectifs. C'est une formation qui est très riche et nous, les millionnaires, nous nous formons. Nous, les millionnaires, nous nous éduquons
Pourquoi? Parce que tout ce que nous apprenons, ça reste en nous. Même si aujourd'hui on perd l'argent, on pourra toujours tout refaire parce qu'on a la connaissance. Et Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu veux devenir riche, tu dois apprendre à investir sur toi-même. Tu dois apprendre à éliminer les dépenses inutiles comme les vêtements, les chaussures. Tu en as déjà assez. Les perruques, tu en as déjà assez. Maintenant, investis sur toi-même. Apprends des choses qui vont t'aider à devenir prospère. Alors, si tu n'as pas pris la formation Succès stratégique, je mets le lien ou soit en commentaire ou soit à la description. Tu vas cliquer, tu vas acheter cette formation qui est en promotion pour le moment et essaye de pratiquer cela. Tu peux utiliser PayPal ou ta carte pour acheter la formation. Maintenant, là, c'est en promotion. Après, ça va augmenter le prix au mois de décembre. C'est pourquoi prends cette formation maintenant et au mois de décembre, ça deviendra 99 $, c'est-à-dire 99 $. Pour le moment, c'est en promotion en 39 $, c'est-à-dire 39,99 $. Prends cette formation, après, ça va doubler le prix. Donc, tu vas sacrifier ton argent pour te former. Et je profite aussi pour lancer un appel pour ces gens-là qui veulent prier, les chrétiens qui veulent prier, les millionnaires qui veulent associer leur activité avec Dieu. Je mets aussi le lien de notre WhatsApp. Tu vas entrer directement là-bas parce que c'est un nouveau groupe. Le groupe des nouvelles personnes, je vais commencer à prier avec vous 1 heure par session. Je vais aussi mettre les liens. Clique comme ça, rejoins-nous à la prière. 7e sacrifice à faire, la sécurité financière immédiate. C'est-à-dire, tu dois apprendre à investir. Il ne faut plus vouloir à tout moment te gratifier. C'est-à-dire, je fais ça directement, je peux m'acheter ça, je peux m'acheter ça, je peux m'acheter ça. Non. Apprends à épargner ton argent. Tu dois apprendre des fois à reporter la gratification immédiate pour essayer d'investir dans ton business, pour essayer d'épargner de l'argent parce que tu en auras besoin. Lorsque tu commences les affaires, des fois, il y a beaucoup de dépenses à faire. Donc, au lieu d'aller encore dépenser librement, apprends à épargner de l'argent. Apprends à épargner. Arrête de dépenser ton argent sur des choses qui perdent leur valeur. Comme les vêtements perdent leur valeur. Les chaussures, ça perd leur valeur. Aujourd'hui, tu peux acheter un t-shirt à 50 $, à 50 €. Si tu veux revendre ces t-shirts-là, tu ne revendras plus ça à 50 €. Tu vas revendre ça peut-être à 2 €. Je ne sais pas, même à 3 €. Tu comprends un peu? Donc, à un moment donné, lorsque tu veux aller loin, tu dois arrêter les achats impulsifs. Tu dois arrêter les dépenses inutiles pour te concentrer dans ton business. Voilà les 7 sacrifices à faire. Si tu as d'autres sacrifices ou si tu as eu à faire d'autres sacrifices, n'oublie pas de mettre en commentaire parce que nous sommes là pour nous aider. Et puis, s'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, je vous en supplie, parce que nous voulons avoir une grande armée des femmes et des hommes puissants, mais aussi riches pour le royaume des cieux. Si tu n'as pas d'endroit où prier, tu cliques les liens de WhatsApp pour venir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.